Si vous le construisez, il viendra. Dans le cas présent, le ne désigne pas un terrain de baseball, mais un centre de change du renminbi, la devise chinoise. Et il renvoie non pas à Shoeless Joe Jackson, mais à l'ensemble des entreprises impatientes de réaliser des activités commerciales ou d'investissement en renminbi. Jusqu'ici, l'approche du « construisez-le d'abord » a profité à Hong Kong, à Londres, à Taipei et à Singapour. Francfort, Luxembourg, Séoul et bien d'autres juridictions semblent promises aux mêmes retombées après avoir récemment signé des accords pour la création d'un centre de change en renminbi. Cette approche fonctionnerait, elle, pour le Canada? D'entrée de jeu, il faut dire que le Canada n'a pas établi un tel centre. Supposons à un moment qu'il dispose d'un centre comportant tous les éléments habituels, soit une banque de compensation locale désignée par les autorités chinoises pouvant assurer le règlement des transactions locales en renminbi, un accord de swap bilatéral entre les banques centrales, ainsi des transactions directes entre le renminbi et le dollar canadien, sans avoir à réaliser des transactions en renminbi en passant par le dollar américain. Les pays qui mettent rapidement en place ces centres de change profitent chacun d'avantages uniques. Hong Kong, depuis toujours l'épicentre des activités en renminbi, est intimement lié à l'économie du continent. Taipei, pour sa part, possède plus de 80 000 sociétés affiliées sur le continent, en plus d'environ 3 millions de touristes qui chaque année achètent des renminbi. Quant à Singapour, elle est non seulement la portée d'entrée du commerce entre l'Asie du Sud-Est et la Chine, mais aussi un pôle pour les trésoreries commerciales en Asie. Le Canada ne peut se prévaloir de ces avantages, mais il a néanmoins de bonnes raisons d'établir un centre de change du renminbi, tout particulièrement pour le paiement des transactions commerciales internationales. Rappelons tout d'abord que la Chine compte parmi nos principaux partenaires commerciaux. En fait, grâce à un commerce bilatéral de marchandises s'élevant à un peu moins de 63 milliards de dollars en 2013, ou 8 de l'ensemble des échanges commerciaux du Canada, la Chine occupe seul le deuxième rang du palmarès. Ce qui veut dire que le Canada peut assurément bénéficier de tous les avantages habituels liés aux transactions commerciales libellées en renminbi. En tête de liste, on retrouve la réduction du coût des opérations de change, un accès élargi aux clients chinois, ainsi que la négociation des remises de prix dans le cadre de contrats d'importation ou d'exportation. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Un tel centre permettrait au secteur financier canadien d'accroître son bassin de liquidité en renminbi. C'est ce qui s'est produit en Asie et en Europe après la création de ces centres. Et s'il s'agit là d'un premier pas vers la création d'une infrastructure névralgique comme un marché souple d'instruments dérivés libellés en renminbi. Un autre facteur déterminant à considérer est l'effet de sensibilisation généré par l'effervescence entourant chaque fois l'établissement de centres de change en renminbi. Bon nombre des grands acteurs canadiens connaissent déjà les retombées potentielles des transactions directes en renminbi et ils se préparent d'ailleurs à s'engager dans cette voie. Or, ce n'est pas toujours le cas des PME qui ne peuvent consacrer autant de ressources à la formulation de stratégies de change à la fin de pointe. Dans ce contexte, les PMI canadiens risquent d'une part d'être prises au dépourvu si le renminbi s'apprécie et d'autre part de perdre une partie de leur avantage concurrentiel à mesure
que leurs concurrents en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Corée du Sud et ailleurs dans le monde tentent d'augmenter leur part de marché en offrant les contrats libellés en renminbi. Cela ne s'est pas encore produit parce que le demandeur le plus probable de transactions commerciales libellées en renminbi, le négociant chinois, préfère toujours des contrats libellés en dollars américains. Les principales raisons de cette préférence sont la prédominance du dollar américain dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, le faible coût du dollar, les attentes d'appréciation du renminbi et le caractère limité des marchés d'instruments dérivés en renminbi. En d'autres termes, les contrats libellés en billets verts permettent aux entreprises chinoises de simplifier leurs activités liées aux chaînes d'approvisionnement, de réduire le risque de change et de mobiliser du financement à peu de frais. Bien sûr, cette situation changera un jour, tout particulièrement l'accès bon marché à des dollars. Les faiblesses structurelles dans d'autres économies, le relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis et une préférence plus généralisée pour le billet vert représentent autant d'éléments annonciateurs d'un renchérissement du dollar américain à moyen terme. Au bout du compte, au moins 3 faits sont établis au sujet du processus d'internationalisation du renminbi. Le premier, que ce processus est en marche et irréversible. Le deuxième, qu'il aura de profondes répercussions sur l'économie mondiale. Et enfin, le troisième, que les concurrents du Canada s'adaptent à ce processus et y souscrivent. Shoeless Joe se prépare à faire son entrée sur le terrain de baseball. Mais serons-nous prêts à commencer la partie? À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.